Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en collaboration avec ICOM France, le dernier récepteur de la gamme ICOM, un récepteur VHF qui couvre de 76 à 500 MHz, le ICR15. Hotel Alpha Alpha, affirm Squawk 7000 and leave the frequency. Bye bye. Un récepteur donc UHF VHF de haute qualité. Et on va donc voir ensemble un petit peu les principales caractéristiques. On va commencer par les caractéristiques techniques et je vous expliquerai un petit peu les différentes fonctions de ce Pocket au fur et à mesure. Donc on va voir comment régler les VFO, les fréquences, comment mettre une fréquence en mémoire, etc. Et on commence tout de suite par les caractéristiques techniques. Le ICR15 est donc un récepteur large bande qui couvre de 76 à 500 MHz AM/FM. Grand écran couleur, WFO, donc ça va vous permettre d'écouter simultanément deux fréquences, ce qui est plutôt intéressant. Son grand écran couleur LCD permet donc une excellente visibilité de l'ensemble des fonctions et des informations reçues. Il dispose d'un mode de fonction de recherche simplifié des stations totalement inédit. En mode balayage, il dispose d'une très grande vitesse de balayage pouvant aller jusqu'à 150 canaux par seconde. Il dispose bien entendu de système de rechargement par USB-C. L'ICR15 intègre un enregistreur vocal vous permet d'enregistrer vos communications sur les deux VFO. Il enregistrera donc la fréquence, le mode, etc. Tout ceci sur une carte SD grâce à un support de carte SD. Il est résistant à la pluie, donc IP67, norme IP67, et bien sûr, il est compatible et Bluetooth intégré, ce qui permet de le connecter à de nombreux périphériques. Grâce à sa batterie lithium intégrée, il dispose d'une autonomie en réception de 13 heures. Il dispose également de nombreuses fonctions de filtrage, comme on le voit, et d'autres fonctions intéressantes. Après les caractéristiques techniques, on va donc passer comme d'habitude tout de suite à une petite présentation du boîtier et des principales fonctions. Je vais donc commencer par vous faire une petite présentation du boîtier. Donc sur un côté du boîtier, on va retrouver ici la fonction Squelch. Ici, on a l'entrée pour notre carte SD. La carte SD va nous servir à faire notamment des enregistrements audio. Vous allez pouvoir enregistrer des QSO, les mettre sur la carte SD. Vous allez également pouvoir enregistrer vos fréquences que vous avez sauvegardées sur la carte SD pour ensuite les récupérer sur le PC, ce qui peut être assez intéressant. Sur le haut ici, on a deux molettes. La première molette, ça va être pour régler, comme on le voit, la fréquence. La deuxième, ça va être tout simplement pour le volume. Voilà, volume, et la molette du haut, la petite molette, pour le VFO. De l'autre côté, sortie haut-parleur et sortie USB. La sortie USB nous permet de recharger le poste et de programmer le poste via un logiciel spécifique ICOM qui n'est malheureusement pas fourni. Au niveau des commandes de la face avant, on a le bouton menu qui va nous permettre d'accéder au menu, la fonction scan bien sûr pour scanner, la fonction VM pour passer donc en mode VFO et en mode MHz, ça je vais y revenir. Le bouton mémoire pour accéder aux mémoires et le bouton Quick qui est en fait un petit bouton de raccourci. On va voir ça tout de suite. Je vais commencer par vous présenter le menu. Donc menu en mode simple. Donc à partir de là, vous allez pouvoir accéder aux différentes bandes déjà dans un premier temps. Donc bande, on a tout ça. On part de 108 et on monte jusqu'à 500 MHz. Voilà pour les différentes bandes. Ça. Ok. À partir de là, vous allez également pouvoir écouter la radio FM.
Et bien sûr, vous déplacez pour changer de radio. Donc, je reviens sur le menu. Simple. Vous allez pouvoir directement accéder aux différentes catégories. Donc, par exemple, sur la bande aviation, BAL. Voilà pour la fonction menu. Ici, vous avez la fonction record qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit, d'enregistrer. C'est la fonction enregistrement vocal. Vous allez pouvoir enregistrer vos QSO, les QSO que vous entendez sur la carte SD. La fonction radio FM, on l'a vu. Ici, vous allez accéder, mémoire, aux différents groupes, différentes catégories, pardon. Donc ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, comment créer des catégories, comment utiliser les catégories. Voilà, et pour finir ici, on a la fonction setting général avec l'ensemble des fonctions du poste. Avec les fonctions du scan notamment, vous allez pouvoir tout paramétrer. Et les fonctions principales. Comme on le voit, donc voilà. Ici, l'option Sound pour paramétrer un petit peu tous les sons de la radio quand vous appuyez sur les boutons, bien entendu. Et les réglages de la carte SD. Voilà un petit peu pour le menu général. Et je vais revenir sur le menu là. Menu simple. Pour sélectionner une bande, déjà, donc dans l'exemple, je vais partir sur la bande radioamateur. Voilà. À partir de là, donc, je vais vous montrer comment rentrer tous les paramètres de cette fréquence et comment enregistrer cette fréquence. Enfin, déjà, comment donner tous les paramètres à cette fréquence. On a donc sélectionné la fréquence qui nous intéresse et avant d'enregistrer cette fréquence, on va lui attribuer tous les paramètres qu'on veut. Ce poste a notamment une caractéristique qui est très intéressante, c'est qu'il va permettre sur une fréquence relais d'attribuer, comme on le voit ici, le mode duplex. C'est-à-dire là, je suis sur la fréquence de sortie, donc la fréquence d'écoute du relais. Et en appuyant sur la fonction squelch, voilà, je passe sur la fréquence d'entrée du relais. Donc ça, c'est une caractéristique que je trouve intéressante. Ça me permet de surveiller les deux fréquences et de savoir si je reçois un signal en direct sur le relais ou pas. C'est assez intéressant. Donc toutes ces caractéristiques, vous allez les régler par le bouton Quick. La seule caractéristique que vous allez régler sans passer par le bouton, c'est le squelch. Donc on va commencer, vous appuyez sur squelch. Et avec le bouton du haut là, auto, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. Où vous ouvrez votre squelch complètement. Open, voilà. Auto, voilà, ça c'est la première chose à faire. Vous allez régler le squelch pour la fréquence que vous voulez mémoriser. Ensuite, on appuie sur Quick. Voilà. Comme je vous ai dit, j'avais une fréquence duplex, donc pour ce faire, on appuie simplement sur duplex et on va sélectionner le mode moins 600, tout simplement. 600 validé. Donc là, j'ai le mode duplex. Si vous voulez une fréquence simplex, bien entendu, vous allez enlever le mode duplex. Je reviens sur Quick. Je vais pouvoir régler le step. Donc le step radioamateur 12.5, ok, on est bon. Je vais pouvoir également régler la fonction atténuateur, différents atténuateurs, différents niveaux d'atténuation si vous avez un signal qui est trop fort. Hop. Si vous avez une fréquence qui s'ouvre avec une tonalité, vous allez pouvoir le régler également ici. Et ici, bien entendu, vous allez également pouvoir régler le mode AM, FM, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme caractéristique? Je crois que c'est tout. Donc le mode, duplex, tonalité, etc. L'atténuateur, voilà. Et le filtre AF. Donc ici, on, on. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Une fois que vous avez votre fréquence et que vous lui avez attribué toutes les caractéristiques, on va pouvoir la sauvegarder. C'est ce qu'on va voir tout de suite.
On vient donc de voir les principales caractéristiques de notre petit poste et comment sélectionner une fréquence. Je vais maintenant vous expliquer comment sauvegarder cette fréquence et comment créer des groupes, des banques mémoire. Ces banques mémoire, vous allez pouvoir leur attribuer un nom et vous allez pouvoir bien sûr attribuer un nom aux fréquences, ce qui facilitera ensuite le scan ou l'utilisation pour l'affichage de ces fréquences. Puisque pour chaque banque mémoire, vous allez pouvoir afficher une icône qui correspond et pour chaque fréquence également. On voit ça tout de suite. Avant de passer à la procédure d'enregistrement de la fréquence, il y a juste une petite chose que j'ai oubliée. Donc je vous ai montré en mode VFO pour régler la fréquence, on a la molette ici, mais là on va régler, donc comme on le voit, la deuxième partie de la fréquence. Si on veut passer en 145 ici, se déplacer de mégahertz en mégahertz, on appuie sur le bouton ici, VM, voilà. Et là, avec la molette, on peut se déplacer comme ceci. Ça va un peu plus vite quand même. Voilà. Donc voilà, là on a notre fréquence 145 625. À partir de là, on va enregistrer cette fréquence dans une catégorie qu'on va appeler radio-amateur. Donc on va créer une catégorie radio-amateur dans laquelle on va enregistrer cette fréquence et cette fréquence, on va également pouvoir lui attribuer un nom. Donc, on va commencer par appuyer sur mémoire, memory management, voilà, memory channel et ici vous le voyez, j'ai déjà 3 catégories qui sont créées, airband, marine, PMR. Donc je descends et je fais ajouter une nouvelle catégorie. J'ai donc ceci qui s'affiche, donc je commence par Edit Name. Et là, avec les molettes, vous allez lui donner le nom que vous voulez. Donc j'ai dit radio amateur, ça va être un peu long. On se déplace avec la flèche pour le caractère suivant, et on continue, ainsi de suite. Je vais abréger un petit peu, je vais rentrer radio AM. Ça ira un peu plus vite. Voilà. Donc là, notre catégorie est créée. Je fais OK. Ensuite, on vient de créer la catégorie. La catégorie, vous allez pouvoir lui attribuer une icône. Donc là, vous avez le choix, hein, comme vous le voyez. On a vraiment énormément de choix. Donc, je vais prendre l'icône qui correspond le mieux à radio amateur. Je vais sélectionner celle-là. Voilà. Et vous allez, pour finir, sélectionner le groupe dans lequel vous voulez mettre cette catégorie. Donc, le groupe qui est libre, c'est le groupe 6. OK. Voilà. On descend en bas. Et on fait fixe pour enregistrer. Voilà. Et si on revient normalement, voilà, save. Si je reviens en arrière dans le menu et que je vais dans mes catégories, je vais théoriquement, voilà, comme on le voit là, j'ai donc mon radio AM qui a été créé avec le petit logo. À partir de là, je vais pouvoir enregistrer ma fréquence dans cette catégorie. Je crée à l'instant la catégorie radio AM pour radio amateur auquel on avait attribué le groupe 6. Donc le groupe 6, comme tout à l'heure, je vais lui attribuer un nom. Comme vous le voyez, je lui ai attribué VHF68. Donc le principe reste le même. Une fois que vous allez créer votre groupe, vous le faites Quick Edit Group Name et vous rentrez le nom comme on a fait précédemment pour la catégorie. Voilà, je sais, ça paraît un petit peu complexe comme ça. Donc si on revient dans le menu, on a donc Memory Channel.
on retrouve bien les différents groupes. Et dans Radio-AM, on aura donc le groupe VHF 68, dans lequel on va enregistrer tout de suite notre canal. Donc je reviens là. Donc ma fréquence que je veux sauvegarder, elle est là. Je fais appui, je passe en mode mémoire. Hein. Write to selected channel. OK. VHF 68 et je le mets dans le canal 0. Voilà. OK. Write to channel. OK. Voilà. Et quand je reviens dans mon menu, dans mes mémoires, Memory Channel, donc j'ai mon groupe radioamateur, ma catégorie radioamateur, avec le groupe VHF 68, dans lequel j'aurai donc mon 145 625. Voilà un petit peu pour le suivi d'enregistrement d'une mémoire. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, une fois qu'on a compris le système, ça fonctionne tout seul. Pour le moment, pour ceux qui ont suivi jusqu'à là, on a créé notre catégorie radioamateur. Dans cette catégorie radioamateur, j'ai donc créé le groupe 6 que j'ai appelé VHF. Donc pour lui donner un nom, vous sélectionnez le groupe, Quick, Edit Group Name et vous lui donnez le nom que vous voulez, toujours selon le même principe avec la molette. Voilà. Donc, et dans VHF 68, on a donc enregistré notre canal 145 625 qui est là. Et je vais également pouvoir donner un nom à ce canal. Donc toujours Quick, Edit, Name, voilà. Et à partir de là, donc je vais pouvoir donner le nom que je veux à mon relais. P, je me déplace avec ma flèche, le B, je me déplace avec ma flèche, et là, avec le bouton Quick, un appui court, vous allez pouvoir changer de caractère, passer minuscule, majuscule et les chiffres. Donc je prends les chiffres et 68. OK, et je valide. Je descends ici et je fais overwrite. Oui. Yes. Voilà, donc on va reprendre depuis le début. Donc pour ceux qui ont suivi, donc je vais dans menu, Memory, Memory Channel, je vais sur mon groupe Radio-AM, VHF 68. Et là, j'ai donc bien ma fréquence petit ballon 68. Hein. Voilà, pour ce qui est de l'histoire de sauvegarde de fréquence. Hein. Ça paraît vraiment complexe comme ça, mais c'est juste une question d'habitude. Et je vais tout de suite vous expliquer un petit peu les fonctions scan. Dans cette troisième partie, on va aborder la fonction scan. Vous allez pouvoir scanner en mode VFO, vous allez pouvoir scanner en mode bande selon les différentes bandes de ce poste. Mais bien sûr, vous allez également pouvoir scanner les mémoires. Et on a également sur ce poste un mode de scan assez spécifique que je vais vous présenter également. Donc on est parti tout de suite pour la présentation des modes scan. Pour finir, on va aborder les modes scan. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. On va pouvoir scanner en mode VFO comme on va pouvoir scanner en mode mémoire. Donc en mode VFO, on appuie sur scan et on va pouvoir sélectionner la bande qu'on veut scanner. Donc ici, vous allez pouvoir scanner l'ensemble des bandes comme on le voit. Donc si vous sélectionnez la bande de mètres, OK, le scan part tout seul. Voilà, scan pour arrêter le scan. Et en mode mémoire, c'est exactement pareil. J'appuie sur mémoire. Donc ici, j'ai le fameux groupe que j'ai créé tout à l'heure. Donc si on regarde, voilà, je suis donc
sur le groupe Radio Ham que j'avais créé avec ma fréquence relais et ma fréquence locale. J'avais rentré une deuxième fréquence. Hein. Et donc en mode scan, je vais pouvoir scanner également donc les groupes définis à l'avance, hein, comme par exemple ici le groupe Radio Amateur. Hein. Voilà pour la fonction scan, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce poste est programmable par PC avec un logiciel qui n'est pas fourni, c'est une option, il faut acheter le logiciel. Je vous montre rapidement comment se présente ce logiciel. Avant de passer à la programmation, à la présentation du logiciel de programmation, il y a une option de scan très intéressante que j'ai oublié de vous présenter. Hein. Donc on va sur scan en mode VFO. Le mode donc scan VFO, scan bande, scan fréquence, hein, on l'a vu. Et là on a une option auto MW. Donc vous sélectionnez cette option. Vous sélectionnez la bande à scanner. Donc en l'occurrence je vais prendre la bande son aviation. Voilà, et vous aurez ce message qui s'affiche. Pourquoi? Parce que ce mode de scan va scanner donc la bande aviation qu'on a définie, et dès qu'il va détecter un signal, il va automatiquement l'enregistrer en mémoire. Et il va donc effacer ce que vous aviez avant en mémoire. Donc il y a un pour et un contre à utiliser ce système. Mais ça peut être intéressant de faire ce scan une fois pour trouver toutes les fréquences à proximité de chez vous. Hein. Donc vous faites tout simplement Yes, et vous lancez votre scan. Et il va enregistrer toutes les fréquences. Chaque fois que le scanner va s'arrêter sur une fréquence qu'il va trouver un signal, il va l'enregistrer dans la bande correspondante. Voilà pour l'option scan automatique, on va dire. Et on est parti donc tout de suite pour une toute petite présentation du fameux logiciel. Voilà à quoi va ressembler le logiciel de programmation de l'ICR15. Donc on retrouve les différents groupes. Et ici vous avez donc tous les onglets pour faire le paramétrage et entrer toutes les fréquences pour votre radio. Je n'ai pas testé le logiciel. Je vous montre juste à quoi il ressemble, étant donné que là en plus c'est une version de logiciel en essai. Voilà, le logiciel, je vous l'ai dit, est une option. Il faut l'acheter, malheureusement. Donc au moins, vous voyez à quoi ressemble ce petit logiciel. Voilà pour la présentation de l'ICR15. Cette présentation était assez, je dirais pas sommaire, mais je pense que j'ai oublié pas mal de caractéristiques parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce récepteur qui est vraiment un récepteur d'excellente qualité, hein, limite un récepteur, je dirais, professionnel. Hein. Voilà, je remercie encore une fois ICOM France pour leur collaboration et de me permettre de faire ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très vite.